Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après cette petite semaine et demie de pause. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez passé un très bon réveillon du 1er de l'an, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien ressourcés et reposés. On attaque à présent une nouvelle année et qui dit nouvelle année dit évidemment objectif à atteindre. Et donc dans cette vidéo, eh bien ce que je vais faire c'est tout simplement te présenter le système d'organisation de l'année 2022 que j'ai créé, qui va te permettre, en tout cas si tu l'appliques, d'atteindre absolument tous tes objectifs. Le système d'organisation est assez simple à comprendre, peut-être un petit peu plus complexe à expliquer, c'est pour ça que je me suis légèrement décalé sur le côté pour cette vidéo. Comme ça, ici, je vais pouvoir te faire apparaître un maximum de choses telles que par exemple une carte de météo afin de te donner la minimale à Aurillac. Évidemment, c'est faux, ce que je vais donner c'est un maximum de schémas ici pour que tu puisses bien mieux comprendre la structure globale du système d'organisation, mais ne t'inquiète pas, vraiment, il n'est pas très compliqué à comprendre et tu pourras l'appliquer dès la fin de cette vidéo si le système t'intéresse. Alors déjà, quelques données pour comprendre comment le système fonctionne. Le système que je vais te présenter commence le 3 janvier, donc c'est-à-dire hier pour moi, et finit le 31 décembre. Ça nous donne un total de 364 jours pour 52 semaines. Ces chiffres-là sont importants puisqu'ils vont permettre de faire des divisions en cycles qui seront tous équivalents. Donc, le système se compose en cycles. Il y a deux grands types de cycles dans le système. Il y a les mésocycles et les microcycles. Qu'est-ce qu'un mésocycle? C'est tout simplement un cycle de 13 semaines. Tu comprends donc qu'en 52 semaines, il y aura 4 mésocycles dans l'année, 4 grands objectifs à accomplir. Ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, pendant ma longue pause là de 9-10 jours, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé, je me suis posé avec moi-même et j'ai réfléchi à ce que je voulais accomplir sur l'année 2022. Donc j'ai fixé 4 grands objectifs que je vais avoir à atteindre sur l'année 2022. Chacun de ces 4 grands objectifs sera réparti sur un mésocycle qui lui sera propre. Donc chacun de mes objectifs s'accomplira en 13 semaines. Chacune de ces semaines, j'appelle ça un microcycle. Donc il y a 13 microcycles dans un mésocycle. C'est plutôt facile en vérité à comprendre, mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais te faire apparaître des choses, puisque les mots sont entre guillemets compliqués. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi ces mots-là, c'est simplement parce que c'est une méthode que j'ai repris de méthode de musculation qui permet en fait de cycler les entraînements, mais peu importe, ça on s'en fout. Donc plus en détail, comment ça fonctionne. Un mésocycle se compose donc, comme je te l'ai dit, de 13 semaines. 12 semaines de travail et une semaine de repos. En fait, pendant 12 semaines, je vais travailler à accomplir l'objectif, le grand objectif, puis j'aurai une semaine de repos qui va être extrêmement importante. Et j'ai noté 4 points majeurs pour lesquels eh bien, la semaine de repos est extrêmement importante. Premièrement, ça permet évidemment de se déconnecter du travail et de se reposer, de récupérer un petit peu, de se ressourcer. Deuxièmement, de faire le bilan du mésocycle, c'est-à-dire comment ça s'est passé, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou non, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire un bilan tout simplement. Troisièmement, ajuster, faire des ajustements pour le prochain objectif, pour le prochain mésocycle, et enfin faire véritablement l'organisation en profondeur du prochain mésocycle. C'est différent du troisième point. Le troisième point, c'est vraiment juste faire un ajustement sur l'objectif s'il y a besoin d'en faire un. Par exemple, je te donne une connerie, si mon objectif c'est gagner 1000 € par mois avec mon business et que j'ai gagné à l'euro million 200 millions d'euros, forcément il y aura un ajustement à faire. Donc c'est ça le troisième point. Le quatrième point, c'est véritablement préparer toute l'organisation du prochain mésocycle. Durant les 12 microcycles, les 12 semaines de travail du premier mésocycle, eh bien tout ce qu'il va falloir faire, c'est accomplir un maximum de petites tâches. On va donc découper le gros objectif en sous-objectifs afin d'atteindre petit à petit ce gros objectif. Ça va être très important de segmenter comme ça en petites tâches à accomplir, en petits sous-objectifs, puisque sinon un gros objectif à accomplir en 3 mois, ça va être un petit peu trop complexe à visualiser. C'est très important de faire des petits paliers comme ça qui vont permettre eh bien, petit à petit d'atteindre l'objectif final. Donc maintenant que je t'ai présenté la structure organisationnelle, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais te donner un exemple. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est tout simplement que j'ai posé sur mon iPad le premier mésocycle que je vais faire, donc du 3 au 4 avril, enfin du 3 janvier au 4 avril, donc ça fait 13 semaines. Je vais te décortiquer un petit peu tout ça, comme ça tu vas véritablement avoir une application de la méthode pour qu'ensuite, eh bien, si tu veux, tu puisses la recopier. Donc dans un premier temps, ce qui est très important à faire, c'est de poser l'objectif, le gros objectif à atteindre durant ces 13 semaines. Moi, l'objectif que j'ai posé, c'est développer mon audience, augmenter mon audience, ok? Donc du coup, ça c'est le gros objectif. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est le passer au travers des filtres de la méthode SMART. Si tu ne sais pas ce que c'est que la méthode SMART, je te mettrai en fin de vidéo, dans les petites vidéos qui apparaissent sur l'écran de fin de la vidéo YouTube, je te mettrai une vidéo consacrée entièrement à ça que j'ai fait il y a quelques mois de cela. Elle est toujours d'actualité, donc tu pourras aller la voir si ça t'intéresse d'avoir une méthode un petit peu pour pouvoir fixer des objectifs. La méthode SMART,
SMART se décompose donc en 5 filtres, SMART, pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc du coup, on va prendre le gros objectif augmenter mon audience et on va le passer au travers de chacun de ces filtres. Premièrement, spécifique. Il faut que l'objectif soit spécifique, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement quelque chose de précis. Augmenter ses abonnés, ça veut rien dire, parce que techniquement, si tu en as 400 et qu'à la fin des 3 mois, tu es à 401, tu as augmenté ton nombre d'abonnés. Donc ce n'est pas suffisamment spécifique. C'est pour ça que j'ai spécifié que mon objectif, c'est d'atteindre les 700 abonnés. Deuxièmement, on a mesurable. Il faut que ton objectif, pour être atteint plus facilement, soit mesurable avec des chiffres. Alors là, pour le coup, c'est plutôt pratique, puisqu'au final, eh bien, YouTube offre aux créateurs de contenu un très grand panel de statistiques différentes. Donc pour le coup, pour mesurer l'activité sur ma chaîne, pour savoir s'il y a plus de monde ou moins de monde qui regarde mes vidéos, s'il y a plus de temps de visionnage, etc., etc. Ça va être extrêmement facile à faire. Donc pour le coup, effectivement, cet objectif est mesurable. Troisièmement, nous avons atteignable. Est-ce que mon objectif est atteignable? Lorsque l'on réfléchit si l'objectif est atteignable ou non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un objectif qui nous demande quand même de faire de la performance, qui est un objectif challengeant, afin d'être motivé, évidemment, et qui est à la fois quand même suffisamment bas, entre guillemets, pour être atteignable, pas facilement, mais atteignable de justesse. Donc le but, c'est vraiment de trouver ce juste milieu entre challengeant, donc il faut quand même que ce soit dur pour être motivant, et en même temps suffisamment facile, entre guillemets, pour à la fin pas se casser les dents. Bon, dans le pire des cas, si l'objectif n'est pas atteint de peu, c'est pas très grave. Mon objectif, c'est 700 abonnés. Si à la fin je suis à 650, ça sera pas la fin du monde, mais j'ai trouvé, on va dire, ce juste milieu. Je pense que 700 abonnés, c'est suffisamment challengeant pour vraiment me motiver à travailler à fond, et en même temps suffisamment bas pour que ce soit atteignable. Si j'avais mis 2000 par exemple, ça m'aurait certes motivé, mais c'est complètement n'importe quoi et j'y serais jamais arrivé, donc ça n'aurait pas été atteignable. Quatrièmement, on a réaliste. Est-ce que c'est réaliste comme objectif? Est-ce que véritablement c'est faisable? Eh bien oui, c'est tout à fait faisable de faire un nombre conséquent d'abonnés, arriver à 700 abonnés. Là, à l'heure actuelle, j'en ai 350 et quelques, il me semble. Donc bon, ça devrait le faire, je devrais être capable d'y arriver. Donc oui, c'est tout à fait réaliste. Et enfin, cinquièmement, temporellement défini. Oui, mon objectif est temporellement défini puisqu'il rentre dans un cycle qui se terminera le 4 avril 2022. Donc oui, clairement, il est temporellement défini. Donc maintenant qu'on a passé ce gros objectif au travers des filtres de la méthode SMART, on peut valider l'objectif. Oui, il valide tous les critères de la méthode SMART, donc c'est formidable. Évidemment, comme je te l'ai dit, ce premier gros objectif est découpé en plusieurs petits objectifs qui vont me permettre bien d'avoir une avancée plus ou moins linéaire. Donc les sous-objectifs que j'ai fixés, c'est quoi? Premièrement, le premier sous-objectif, c'est faire 700 heures de visionnage en 3 mois. Il faut savoir que sur les 3 mois précédents, j'ai fait 350 heures de visionnage sur ma chaîne YouTube, donc c'est faire le double, c'est faisable, c'est tout à fait atteignable en 3 mois, donc ce sera un premier sous-objectif. Deuxièmement, passer la barre des 5% de taux de clic sur les 3 mois, donc à la fin, il faut que j'ai atteint 5% en moyenne sur les 3 mois. Sur les 3 derniers mois, j'ai fait 3,4% de taux de clic, donc c'est quand même une avancée assez intéressante. À l'heure actuelle, déjà, les vidéos que j'ai publiées fin décembre faisaient environ 4-5% de taux de clic, donc je sais que l'objectif est quand même largement atteignable et je me suis fixé vraiment ce 5% comme un minimum. Si je peux essayer d'atteindre les 6-7%, ce sera vraiment exceptionnel, donc je vais tout faire pour y arriver. Troisième sous-objectif que je me suis fixé, c'est d'atteindre les 6 minutes de durée moyenne de visionnage sur mes vidéos. À l'heure actuelle, sur les 3 précédents mois, je suis à 3 minutes et 6 secondes en moyenne, donc c'est encore une fois doublé, ça va de pair avec doubler le nombre d'heures de visionnage. Au final, si je fais 3 minutes en moyenne et que j'ai 350 heures au total sur 3 mois, si je fais 6 minutes en moyenne, eh bien j'aurai 700 heures au total sur les 3 mois, donc ça va bien ensemble. Et enfin, quatrièmement, j'ai mis développer une audience cross-platform, c'est-à-dire commencer à me mettre sur Instagram et sur TikTok. Alors ça, je sais absolument pas ce que ça va donner, c'est un sous-objectif que je me suis fixé parce que j'y pense depuis longtemps, c'est très intéressant pour toucher bien tout simplement de nouvelles personnes, avoir un meilleur reach puisque tu es sur plus de plateformes à la fois, mais au final j'ai jamais fait ça. Donc je sais absolument pas ce que ça va donner, ça va être un test pour le coup, on verra bien à la fin du mésocycle. Lorsque je ferai mon bilan durant la semaine de repos, et bien je pourrai analyser un petit peu les résultats de cette méthode. Est-ce que ça a été intéressant d'aller sur Instagram et TikTok ou pas? Est-ce que par rapport au temps que ça m'aura demandé, les résultats seront bons ou pas? On verra ça à la fin. Évidemment, je ne peux pas savoir à l'avance, sinon ce serait trop beau. Donc à présent, eh bien je t'ai donné toute la façon de créer
tes cycles si tu veux recopier mon modèle d'organisation. Au final, c'est très simple, tu l'as compris, tu as 4 grands mésocycles dans l'année. Chaque mésocycle fait 13 semaines, 12 semaines de travail et une semaine de repos. Ça, tu le répètes 4 fois. Tu as 4 grands mésocycles, donc 4 grands objectifs à atteindre. À chaque fois, à chaque mésocycle, tu lui associes un de tes gros objectifs que tu vas devoir atteindre en environ au final 3 mois, en 91 jours plus exactement. Donc bon, ça fait à peu près 3 mois. Ce que tu vas faire, c'est que le gros objectif que tu t'es fixé, tu vas le passer au travers de la méthode SMART pour voir s'il est juste ou non, s'il faut que tu l'ajustes ou pas. Et ensuite, tu vas te fixer des petits sous-objectifs qui vont venir supporter ce gros objectif, tout simplement pour ne pas perdre ton cap. Ensuite, au final, sur les microcycles, donc sur les semaines, sur les 12 semaines qu'il va y avoir dans le mésocycle, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas organiser tes semaines et tes tâches tous les jours de façon à atteindre ces sous-objectifs qui, au final, te feront atteindre ton gros objectif. Donc, tu le vois, c'est pas très compliqué, mais c'est très important d'avoir une méthode comme ça qui va te permettre de toujours garder le cap vers les objectifs que tu t'es fixé. Parce que si tu navigues un petit peu à vue comme ça, tu as vite fait de perdre ton temps par moment. Et malheureusement, je te dis ça avec expérience, puisqu'au final, ça fait maintenant bientôt un an que j'ai commencé mon activité sur YouTube et je n'ai pas toujours été aussi bien organisé, si tant est que ça c'est être bien organisé, mais je pense en tout cas que c'est beaucoup mieux organisé qu'en tout cas sur mes débuts de YouTube. Clairement, j'avais aucun plan d'organisation, j'avais aucun objectif particulier. Mon seul objectif, c'était juste de gagner des abonnés et de faire des vues, mais enfin bon, c'est pas très mesurable, ni on va dire quantifiable, ni temporellement défini, etc., etc. Donc au final, je naviguais complètement à l'aveugle. Je faisais mes vidéos un petit peu à l'instinct, en voyant un petit peu ce qui allait marcher, ce qui allait pas marcher, et puis c'était des tests, c'est normal, c'était ma première année d'activité. Si toi tu te lances par exemple sur YouTube cette année, ça va certainement te faire à peu près la même chose. Tu vas avoir besoin d'un petit temps pour te roder, tu vas essayer beaucoup de formats différents, beaucoup de systèmes d'organisation et de productivité différents pour trouver les tiens, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, si moi je peux t'apporter ce système qui peut véritablement t'aider à accomplir tes objectifs sur cette année, écoute, n'hésite pas à le copier, vraiment ça me fera plaisir. Et si tu l'appliques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ok, je vais tester ton système, ou si tu as un système qui ressemble aussi, je sais très bien que s'organiser sur des périodes de 90 jours, c'est pas forcément révolutionnaire, loin de là, c'est utilisé par beaucoup de personnes. Je l'ai juste un petit peu adapté, notamment avec la semaine de repos, toutes les 12 semaines de travail pour faire des bilans, etc. Ça, je pense que c'est très important et les gens, malheureusement, sous-estiment souvent ce moment un petit peu de repos et ce moment d'analyse des données et des statistiques qu'on a pu avoir par le passé. Alors, maintenant que je t'ai expliqué tout mon système d'organisation que je vais utiliser pour l'année 2022, ce que je voulais faire sur cette fin de vidéo, c'est tout simplement te faire une sorte de bilan de mon année 2021. Je vais un petit peu te faire un retour d'expérience sur mon aventure sur YouTube, sur quasiment cette année au final, puisque la vidéo là, on est le 4 janvier et j'ai commencé, ma première vidéo est sortie le 11 janvier, donc à une semaine près, ça fait un an. Donc je vais pouvoir un petit peu te faire ce retour d'expérience sur ces un an de YouTube. Alors avant d'attaquer sur les statistiques que j'ai notées, déjà j'aimerais te donner mon ressenti sur cette année. Très sincèrement, ça a été une année extrêmement positive. Au début, quand je me suis lancé, forcément j'étais pas forcément très serein, on va dire. C'est un petit peu compliqué de commencer à montrer son visage, de raconter des choses devant une caméra, c'est pas forcément facile. De savoir qu'il y a des gens qui vont te regarder, qui vont potentiellement te juger, dire que tu dis de la merde, dire que t'es moche, etc., etc. Au final, c'est pas forcément évident quand on se lance, mais en réalité, j'ai eu beaucoup plus de retours positifs que négatifs. En vérité, j'ai quasiment eu aucun retour négatif. Alors tu me diras, c'est bien évidemment normal parce que j'ai pas une énorme audience. Forcément, quand t'as 200 000 personnes qui regardent tes vidéos tous les jours, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des gens qui te disent que t'es une merde, alors que quand t'as au début 4 personnes, voire 2 qui regardent tes vidéos, il y a assez peu de chances pour que dans ces 2 personnes, il y ait quelqu'un qui te déteste. C'est bien normal. Mais en tout cas, véritablement, cette année a été super intéressante pour moi. J'ai appris énormément, que ce soit sur moi ou sur tout un tas de sujets, puisque évidemment, pour te faire toutes ces vidéos, je suis obligé moi-même de me former. Je te raconte beaucoup de choses dans mes vidéos que je savais déjà avant, puisque ça fait quand même des années que je travaille sur la lecture, etc. Donc évidemment, j'ai accumulé beaucoup de connaissances au fur et à mesure des années, mais sur beaucoup de vidéos, j'ai été obligé de faire des recherches beaucoup plus pointues. J'ai dû lire énormément de livres, très sincèrement. C'est con parce que j'ai pas fait le total des livres que j'ai lus cette année. J'aurais dû, en vrai, ça aurait été une stat intéressante, mais je pense que si on prend résumé de livres, livres audio, livres papier, j'en ai lu assez peu au final des livres papier, et livres Kindle, donc au final des livres numériques, je pense qu'on doit être aux alentours de 70-80 livres lus cette année, donc ça fait quand même une grosse quantité de connaissances. J'ai dû me former sur pas mal de sujets pour pouvoir améliorer mon contenu, et au final c'est hyper positif puisque je trouve que c'est une boucle vertueuse en fait. Moi je t'apporte des choses, donc tu apprends des nouvelles choses avec mes vidéos, et moi pour te faire mes vidéos, je dois aussi apprendre. Donc au final tout le monde apprend, tout le monde se développe, tout le monde développe ses compétences, et ça véritablement c'est fantastique. Donc pour faire un bilan, on va dire au niveau du ressenti
de cette année, eh bien j'en retire absolument que du positif. Je me suis véritablement découvert une passion pour YouTube. Faire des vidéos, c'est un truc que je kiffe honnêtement. Au début c'était un petit peu compliqué de faire des vidéos, donc c'était pas forcément un giga plaisir. Je me suis un petit peu forcé parce que j'avais envie de le faire, mais maintenant honnêtement quand je suis devant ma caméra, j'ai l'impression de parler avec un pote. Alors ça fait un petit peu schizophrène puisqu'au final il y a personne devant moi mis à part un objectif, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui me découvrent et qui regardent mes vidéos, donc je sais que ce que je dis ça va être écouté par quelqu'un, donc forcément peut-être que ça joue, mais vraiment quand je me pose devant la caméra, je suis à l'aise, et là quand tu me regardes, quand tu regardes mes vidéos etc, je suis absolument comme je suis dans la vraie vie, donc c'est vraiment très agréable de faire des vidéos quand tu commences à être à l'aise. Si tu as envie de te lancer sur YouTube, ne te laisse pas freiner par les débuts qui seront évidemment très difficiles. Parler devant une caméra quand t'es pas habitué, c'est pas du tout facile, mais une fois que tu auras passé un petit peu ce cap et que tu commenceras à être à l'aise, je te garantis que c'est véritablement un kiff de parler à des gens qui t'écoutent et à des gens qui vont te soutenir, t'apporter beaucoup de choses et beaucoup de joie au final au quotidien, parce que sincèrement quand tu vois des vidéos, des commentaires sous ta vidéo qui te disent ah c'est super ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te garantis vraiment ça fait chaud au cœur, et je vous remercie à vous tous qui m'écrivez des commentaires pour me dire que vous appréciez mon contenu, que je vous aide etc. Très sincèrement ça me fait vraiment plaisir. Je vais arrêter de raconter ma vie parce que tout le monde s'en fout, et maintenant on va passer aux chiffres un petit peu de ma chaîne YouTube. Donc j'ai été sur mon Google Analytics là, sur mon YouTube Studio, et je t'ai récupéré quelques petites données qui vont te permettre un petit peu de savoir ce que j'ai fait sur cette année. Alors premièrement, la première donnée que j'ai notée, c'est que j'ai publié 145 vidéos cette année. Ça fera 146 avec Singa. Non, ça fera 147 avec Singa en fait, je dis n'importe quoi. Donc je suis à 146 vidéos publiées, 147 avec Singa, donc ça fait quand même pas mal de vidéos en un petit peu moins d'un an, en sachant que j'ai eu des périodes d'inactivité assez prolongées. Il me semble que j'ai pas été là tout le mois de mars et tout le mois d'avril parce que j'ai eu des problèmes un petit peu dans ma vie personnelle, donc du coup ça fait 2 mois en moins. J'ai pas été là tout le mois de novembre puisque j'ai été très malade, donc au final il y a 3 mois sur lesquels j'ai pas été là, donc j'ai publié 147 vidéos avec cette vidéo là en 9 mois, donc on peut dire que j'ai été plutôt prolifique. Deuxième stat que je voulais donner, j'ai fait 211 000 impressions de vidéos, donc mes vidéos ont été imprimées sur l'écran de quelqu'un 211 000 fois, ce qui nous a donné un total de 14 278 vues au moment où je tourne la vidéo. Évidemment ça va évoluer, certainement qu'au moment où tu vas voir la vidéo le chiffre aura évolué, mais ça on s'en fout un petit peu. 14 270 vues au total sur la chaîne, c'est pas fantastique mais c'est honnêtement acceptable je pense. Après encore une fois, je ne peux pas me comparer avec quelqu'un d'autre puisque c'est très personnel tout ça, toutes les niches ne se ressemblent pas. Évidemment que si tu fais des vidéos, je veux dire une connerie, sur Fortnite, tu vas faire beaucoup plus de vues que quelqu'un qui fait des vidéos sur comment poser une mosaïque en carrelage, donc forcément le nombre de vues est impacté par la niche que tu as choisi au début, mais 14 278, moi écoute, ça me convient tout à fait. Quatrième statistique, j'ai 3,6% de taux de clic sur l'année entière, enfin depuis la création de la chaîne, donc c'est honnêtement pas faramineux, 3,6% c'est pas énorme, mais en même temps c'est justifié par les miniatures qui étaient catastrophiques clairement au début, qui se sont un petit peu améliorées par la suite mais qui étaient toujours pas dingolito comme on dit chez moi. Là depuis fin décembre, enfin mi-décembre, fin décembre, j'ai changé complètement de style de miniature, je me suis formé dans le graphisme pour faire des miniatures de meilleure qualité et clairement ça se voit sur mes statistiques de taux de clic. J'ai un bien meilleur taux de clic, on tourne aux alentours des 4,5-5%, parfois 6%, donc clairement ça a augmenté et ça va dans le mieux. Donc 3,6% de taux de clic, c'est pas dingue, mais à présent ça s'améliore et j'espère que ça s'améliorera encore à l'avenir. J'ai un total de 919 heures de visionnage sur la totalité de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. 919 heures en un an sur la première année, c'est acceptable je pense, parce qu'au final il faut quand même, et ça je l'ai pas noté mais il faut quand même le préciser, le début c'est vraiment le plus dur sur YouTube, si tu veux te lancer sur YouTube il faut quand même que tu sois au courant de ça. Le début c'est très compliqué. Au final le jour où j'ai créé ma première vidéo, j'ai ma famille, mes amis etc qui sont abonnés, donc j'ai gagné à peu près 20 abonnés en 2 jours, ok, mais ensuite pour atteindre mes 100 premiers abonnés, donc faire 80 abonnés de plus, j'ai mis 6 mois, c'est très très long. Et au final les 100 abonnés d'après j'ai mis 3 mois et les 100 abonnés d'après j'ai mis 1 mois et demi, donc c'est pour te dire à peu près que plus tu montes en abonnés, évidemment plus c'est simple d'en gagner puisque plus ta vidéo, enfin tes vidéos sont vues etc, donc forcément plus c'est simple d'avoir des abonnés. Mais au début c'est vraiment le gouffre, c'est-à-dire que personne te connaît, tu vas sortir une vidéo, elle va faire 2 vues, il va falloir être très patient au début, donc si tu veux te lancer sur YouTube ne te décourage pas, les 6 premiers mois ça va être très compliqué. Après évidemment
évidemment ça peut aller plus vite pour toi, ça peut aller plus lentement, ça je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais dans tous les cas au début c'est assez long. Pour revenir aux statistiques, en moyenne mes vidéos ont fait 3,51 minutes de visionnage sur toute l'année, donc ça va sur le mieux évidemment, puisqu'à présent mes vidéos sont beaucoup plus longues, donc je fais un peu plus de temps de visionnage. Et enfin j'ai noté le top 3 de mes vidéos les plus vues. Dans la première place, c'est une vidéo sur le dropshipping que j'ai sorti au final je crois en mars 2021, donc au final je parle absolument jamais de dropshipping sur ma chaîne YouTube, mais au début forcément je me cherchais, j'essayais tout un tas de sujets de vidéos et ça là avait bien marché, qui est à environ 4700 vues, non pas 4700, 4500 vues au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est ma vidéo qui a le mieux marché. Ma deuxième vidéo c'est sur la lecture rapide qui a 2700 vues. Au final c'est assez rigolo parce que c'est la troisième vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. La qualité de l'image est dégueulasse, la lumière est dégueulasse, je parle comme un zombie, la vidéo n'est clairement pas exceptionnelle. Alors les conseils que je donne dedans sont très bons certes, mais sur la forme la vidéo est dégueulasse et au final ça montre que la forme c'est bien mais le fond c'est très important aussi. Et mes conseils que je donne dans cette vidéo sont tous plutôt bons, clairement ils sont tirés notamment du livre de Tony Buzan Lecture rapide, donc mes conseils sortent pas de mon chapeau, clairement pas, ce sont des conseils qui sont vraiment avérés et scientifiquement, donc les conseils sont bons et au final même si la forme n'est pas là, la vidéo a quand même très bien marché. Et la troisième vidéo qui a fait le plus de vues c'est comment fixer ses objectifs, les 9 questions qui te permettent de fixer tes objectifs, que ce soit des objectifs court, moyen ou long terme. Cette vidéo là a fait 1300 vues. Au final c'est assez drôle de se dire que 3 vidéos sur 146 ont fait la moitié de mes vues. C'est comme ça pour tout le monde clairement. Souvent vous allez sortir des vidéos encore et encore, elles vont pas marcher, et au bout d'un moment il y en a une, on sait pas pourquoi. Alors évidemment il y a des indicateurs, un beau taux de clic, un bon pourcentage de visionnage de la vidéo, etc. mais on sait pas pourquoi ça là elle va exploser. Quand j'ai sorti la vidéo sur le dropshipping, honnêtement j'aurais jamais cru qu'elle allait faire la moindre vue et elle a explosé du jour au lendemain, elle a commencé à prendre 100 vues par jour. Me demandez pas pourquoi, mais en cas elle a bien fonctionné et c'est tant mieux, ça m'a apporté de la visibilité pour le reste de mon contenu qui au final est bien plus axé avec ce que je fais aujourd'hui, donc c'est une très bonne chose au final. Donc voilà, c'est tout pour le bilan de cette année. Clairement c'était une excellente année, j'ai beaucoup apprécié faire ce métier, puisque oui c'est un métier mine de rien à temps plein, je le rappelle, je ne bosse que sur mes vidéos YouTube, donc ça me demande beaucoup de travail, mais c'est vraiment un plaisir en fait à faire tous les jours, de travailler pour les vidéos. Peut-être que la partie que j'aime le moins c'est le montage vidéo, clairement c'est la partie que j'apprécie le moins faire. La partie que j'aime le plus faire c'est parler devant la caméra au final, donc bon ça c'est tant mieux puisque c'est le corps de mon métier. Et je dirais que la partie que j'aime le plus derrière, juste derrière, au final même ex aequo j'ai envie de dire, c'est lire, faire les recherches, écrire les plans détaillés de mes vidéos. Ça c'est vraiment un kiff, essayer de trouver un petit peu les bonnes astuces que je pourrais vous donner au travers de mes vidéos, c'est un kiff. Donc voilà, c'est un truc que j'ai toujours aimé beaucoup faire, donc au final ça s'accorde plutôt bien avec le métier que j'exerce aujourd'hui, donc c'est tout bénef. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que le système d'organisation que je t'ai présenté au début de la vidéo va te permettre d'atteindre tous ces objectifs. Si tu l'utilises, eh bien n'hésite pas à me dire en commentaire que tu as décidé d'utiliser ce système, franchement ça me fera plaisir de le savoir, et puis tu pourras me faire un retour par exemple dans 3 mois à la fin du premier mésocycle, tu pourras me dire ok voilà comment ça s'est passé, etc. Ce sera intéressant. Peut-être que dans 3 mois je te ferai une vidéo un petit peu bilan pendant ma semaine de repos, une vidéo un petit peu bilan sur mon premier mésocycle pour te dire comment ça a fonctionné, etc. Ce sera peut-être intéressant à faire. En attendant, nous on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo petit teaser pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin sur la lecture rapide. Je vais faire une sorte un petit peu de remake de la première vidéo que j'ai faite qui avait très bien marché, donc évidemment ça encourage à en refaire une deuxième version, je vais pas vous mentir, c'est bien logique, mais ça va être une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus dans les chiffres que la première vidéo, et forcément en plus de ça la qualité globale sera meilleure. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sera un bon moyen de découvrir la lecture rapide, et pour ceux qui l'ont déjà vu, ce sera une bonne piqûre de rappel clairement avec un meilleur setup. En attendant, nous on se dit à très vite, on se dit à vendredi, restez fort, restez focus et surtout prenez soin de vous. Tchuss et bonne année encore une fois.